Eh bien, bonjour à tous. Je suis là pour discuter avec une amie, je ne dirais pas de longue date, mais disons que ça fait quand même un petit morceau de temps que nous nous connaissons, pardon. Et, euh, et donc voilà. La raison pour laquelle j'ai décidé de enregistrer ces petits morceaux de vidéo dans le temps était surtout pour laisser quelque chose. Je ne sais pas si on pourrait parler d'un héritage, d'un légat. Je pense que ce serait quelque chose d'extrêmement prétentieux que de penser que ça aurait une ampleur pareille. Mais en tout cas, on est en train d'essayer de construire quelque chose. Et j'ai décidé d'inviter aujourd'hui quelqu'un qui me paraissait totalement approprié pour partager un moment et une conversation, euh, ainsi que son expérience un petit peu à tout le monde. Donc, Mona, qui es-tu? Salut. Du coup, je m'appelle Mona, j'ai 24 ans et je suis une amie à André. Et malheureusement, je ne peux pas être physiquement sur place pour enregistrer cet épisode parce que je suis en Chine pour le moment, d'où la raison pour laquelle je suis dans la pénombre là pour le moment. Mais, euh, mais voilà, ça c'est une petite introduction très brève de ma personne. Et je suis très heureuse d'être là. J'ai un petit café pour me tenir éveillée et voilà, pour discuter avec André dans, euh, dans le temps qui va s'écouler là, pendant 1 heure à peu près. Voilà. Merci beaucoup d'être parmi nous, Mo. Écoutez, voilà, donc pour donner quelques effets de contexte un petit peu plus supplémentaires et qui puissent peut-être aider certains à se retrouver un petit peu. Donc, moi, je suis de formation philosophique et ça rejoint un petit peu l'idée du partage que l'on essayait de mettre en place déjà depuis un petit temps. Donc, ce qui se présente ici, c'est un format de conversation semi-dirigé, si vous voulez, dans lesquels, au fait, ce sont à partir de quelques questions un peu générales où on va discuter un peu de n'importe quel thème. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment bifurquer, ce qui est quand même une des particularités du travail, pas seulement du philosophe, mais peut-être à l'heure actuelle de quelconque profession intellectuelle qui soit. Et donc voilà, donc c'est peut-être à partir de là que nous allons commencer. Donc Mona, bienvenue pour ce premier épisode un peu brouillon, dans lequel les gens pourront s'y retrouver un petit peu, pas du tout, peut-être un peu. J'aimerais commencer à discuter avec toi sur un concept que je pense pourrait donner notre point de départ à cette conversation, qui est un concept de Nicolas Nassim Taleb, qui est un philosophe, qui est encore vivant. Donc on a le mérite d'avoir quelqu'un qui a encore sa pensée en mutation. Et le Mm. concept à partir duquel je voudrais, ou je souhaiterais plutôt débuter cette conversation serait le concept de jouer sa peau. Qu'est-ce que tu entends par le fait de jouer sa peau? Qu'est-ce que cela te suscite? Quelles sont les notions auxquelles cela peut éventuellement faire appel? Voilà. Oula, jouer sa peau. Je suis pas trop certaine en fait, parce que ça dépend un petit peu dans quelle situation on se trouve, j'imagine. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est un petit peu la première idée qui me vient en tête. Je suis pas du tout familière avec ce philosophe-là. De nom, vaguement, mais c'est tout. Et alors, le concept encore moins. Donc, vraiment, ce qui me traverse la tête, là, c'est vraiment que jouer sa peau, ça voudrait dire déjà savoir les reconnaître. Parce que pour moi, il y en a plusieurs. Je pense pas qu'il y en a qu'une. Parce qu'elle change en fonction dans les différentes phases de la vie, j'imagine, et en fonction aussi des circonstances dans lesquelles on se trouve et les situations dans lesquelles on se trouve aussi. On va pas adopter la même coquille, si je puis dire ça comme ça, ou la même peau, en fonction de la situation. Et, euh, et en tout cas, moi,
personnellement, quand il s'agit de la mienne, je pense que elle se réduit pas à une, je pense. Et, euh, et je pense que pour les autres, je sais pas, j'imagine que c'est peut-être la même chose. Mais je suis pas, en tout cas, c'est assez brouillon comme ça, dit comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. Mais quel est le concept, en fait, plus en En détail de fait, en quoi, comment le du moins formule-t-il? du très peu que moi je connais de ce concept, parce que ce concept-là, c'est le titre d'un livre. Donc, en fait, je te demandais qu'est-ce que toi tu Mm, pensais de ce concept pour toi. Donc, c'est pas vraiment ce que toi tu penses du concept pour lui. C'est mm, quelqu'un qui attribue ce concept à pléthore de domaines. Il va l'utiliser tant dans la vie quotidienne comme dans l'économie, comme dans les mathématiques, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien les mathématiques et le domaine des sciences tant sociales que quasi exactes. Et Nicolas Nassim Taleb, au fait, va distinguer, selon certains degrés, quand est-ce qu'on joue notre peau, quand est-ce qu'on ne joue pas notre peau. Et donc, il va opposer ce concept au concept de lâcheté. Il considère que le fait de jouer sa mm, peau est une forme de courage. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça. On n'est pas là non plus pour discurser mm, toute sa théorie, parce que c'est pas du tout le but de notre petite conversation. Mais c'était surtout pour donner un point de départ, c'est-à-dire qu'au fait, pour moi, le concept de jouer sa peau, en tout cas, il se familiarise avec une forme de courage, en tout cas. Donc voilà, c'était pour savoir un petit peu comment est-ce que toi tu le percevais et comment est-ce que tu pouvais le concevoir. Voilà. En Ok, non, c'est intéressant, mais je pense que, en tout cas, dit comme ça, ouais, c'est vrai que ça fait sens. Mm, tout cas, voilà. ok. Et sinon, Après, je serais oui, assez curieuse de savoir comment il applique ça justement à autant de différents domaines. Parce que c'est vrai que ça paraît flou, mais si tu vas oui. l'appliquer aux sciences, ça doit être assez précis quand même. Écoute, Non, c'est intéressant. ouais, je vais directement aller à la source peut-être, tu vois, et essayer de trouver quelque chose qui puisse répondre peut-être directement à la question plutôt qu'autre chose. Mais si tu veux, il a un cadre. Donc tout ça, c'est la théorie de Taleb, hein, comme ça. Mm, C'est pas nous qui sommes en train d'inventer, c'est vraiment son livre là que vous pouvez tous voir et tout. Voilà. mm, Et en gros, il constitue un tableau dans lequel il nous explique comment est-ce qu'en fait on peut gagner cette forme de courage, comment est-ce qu'on peut l'acquérir et qu'est-ce que pour lui veut dire le fait de jouer sa peau. Et donc en gros, en termes de conception et de définition générale, quand on met sa peau en jeu, au fait, on conserve tous les inconvénients qui vont avec et on prend ses propres risques. Voilà, ça c'est mettre sa peau en jeu. Ça a beaucoup à voir avec la notion de risque, avec le fait de prendre des risques et de savoir que le risque finalement est une partie éminente à notre vie, quoi. Donc voilà, par opposition à ceux qui ne mettent pas leur peau en jeu et qui donc ne conservent pas les inconvénients, mais plutôt les avantages, puisque de toute façon, s'ils n'osent pas, bah, ils resteront dans leur zone de confort, quoi, quelque mm. part. Donc voilà, c'est un petit peu l'opposition. Voilà. Et Ok, voilà, c'est un tableau que l'auteur dresse lui-même et qui se trouve dans son ouvrage. Donc voilà, où il détaille et décrit bien tous ses propos. Donc voilà. ok, ok, merci du partage parce que je connaissais vraiment pas en fait. Donc voilà, Nicolas Nassim Mm. Taleb, Jouer sa peau, asymétrie cachée dans la vie quotidienne, très bon ouvrage. Voilà. Euh, donc voilà, c'était le concept de départ. Je ne sais pas si toi, tu as un concept de départ avec lequel tu as envie, toi, de kicker aussi cette conversation. S'il y a quelque chose que tu veux émettre, je t'en prie. Là, dans l'instantané, pas vraiment, mais c'est possible qu'il y en ait un qui me vienne au cours de la conversation. Ouais, c'est possible. À ce moment-là, je pense que je le poserai, j'essaierai de bien le formuler, mais là, tout de suite, non. Mais possiblement après, ouais, Merci. possible. Du coup, sans trop dévoiler de ta personne, mais plutôt de donner des lignes générales, tout comme le petit tableau d'analyse du concept de jouer sa peau selon Nicolas Nassim Taleb, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi? Quelles sont les lignes directrices qui pourraient te définir, comme ça, brièvement? Ou alors de manière exhaustive, c'est toi qui sais. Oh là là, bah déjà, de manière générale, justement, c'est assez nouveau pour moi, tout ça, parce que à part avec des personnes quand même assez proches de moi,
je suis pas quelqu'un justement qui aime beaucoup parler de ma personne. Euh, C'est pour ça Parce que que je je suis dis quelqu'un, ligne générale. C'est pour ça que je dis ligne ouais, générale. je suis quelqu'un assez privé. Mais c'est vrai que j'aime bien, enfin, déjà, parler aux gens et discuter avec eux de ce qui les, je sais pas, de ce qui les touche, de ce qui les, d'un peu savoir d'où ils viennent et tout. Et j'essaie de faire ça quand même déjà parce que je pense que c'est important quand même un petit peu. Et même si je reste quand même quelqu'un d'assez privé, j'aime bien établir des connexions avec des gens de tout âge en fait aussi, hein, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui me rebute. J'ai beaucoup en commun avec des personnes beaucoup plus âgées comme beaucoup plus jeunes. Euh, et, euh, et voilà quoi. Pour d'autres aspects de ma personne, bah ouais, je suis quelqu'un quand même assez timide. Je pense que ça se voit quand même. Mais après un certain temps, ça va, c'est gérable. Mais ça a toujours fait partie de ma personne, je pense. Mais c'est marrant parce que ouais, je dirais que d'un côté, comme moi, enfant, j'ai pas énormément changé, même s'il y a quand même beaucoup d'autres aspects qui le sont. Et ça, par exemple, c'est des traits de personnalité qui sont restés, qui, je pense, ne quitteront jamais vraiment. Euh, et sinon, euh, je sais pas trop ce que je peux vraiment partager de plus. Ce dont Euh, tu as envie, c'est ton espace, donc c'est ce dont tu as envie. ok. Voilà. Euh, pour le moment, c'est plutôt ça en fait. Je suis justement, justement au début. J'aime bien qu'on me guide un petit peu. Je laissais justement en plus les gens parler en fait. C'est plutôt la position que j'adopte. J'aime bien écouter plus que parler, Mhm. au début en tout cas. C'est pour ça que cet exercice est complètement nouveau pour moi, parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'être celle qui mène la conversation. Ça, c'est un peu nouveau. Et, euh, ouais, voilà. Mais c'est vrai que ouais, dans une conversation, généralement, j'aime bien quand c'est équilibré, quoi. Quand la personne avec laquelle j'interagis euh, puisse mener la conversation autant que la poser, l'écouter et écouter aussi ce qu'il dit, quoi. Parce que vraiment, c'est ça que j'aime bien, quoi. Je suis pas forcément non plus mal à l'aise avec le silence, par exemple. Ça, c'est Mhm. quelque chose que j'ai remarqué aussi quand j'interagis avec des gens. C'est il y en a qui ont un peu du mal avec des moments de blanc, comme ils s'appellent. C'est pas vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise particulièrement, mais et du coup, voilà, c'est un peu, je dirais, en tout cas, quand on me rencontre la première fois, euh, peut-être que c'est peut-être un petit peu ça qui ressort de ma personne, quoi. Plutôt à l'écoute, plutôt timide, plutôt privé, mais qui, je veux dire, une fois qu'on passe, on va dire, une certaine étape ou quoi, j'ai tendance à être, ouais, beaucoup partagée. Parfois même un peu trop. Je suis très enthousiaste de beaucoup de choses et je suis toujours vraiment aussi très intéressée par ce que les autres ce qu'ils font, ce qui les touche, enfin, leur passion en fait. Et, euh, et j'aime bien en apprendre de eux aussi en fait, surtout. Mm, voilà. Tu disais juste à l'instant que tu n'avais pas peur du silence. Bizarrement, beaucoup ont peur du silence, ont peur du blanc, ont peur, je dis pas du vide, parce que je ne pense pas que ce soit un vide, même s'il y a des points de similitude. Mm. Euh, Pourquoi est-ce que le silence ne te pose pas de problème? Mm, Le moment est n'est pas justement si parce jamais. ah non, mais justement parce que voilà, ça me permet de justement réfléchir et de répondre à ta question correctement, même si je sais pas trop. Parce que ça me permet d'être juste dans mes réponses, en tout cas quand je parle à quelqu'un, par exemple, lors d'une conversation. Parce que, je veux dire, il y a le silence dans une conversation, et puis après, il y a le silence de manière générale, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui aiment vraiment pas ça.
Euh, Ils ont besoin d'avoir, je sais pas moi, justement de la musique ou quoi en fond, ou, enfin, ouais, il y a besoin d'avoir un son quelconque derrière, des gens qui parlent, la télé allumée ou la radio ou quoi. Moi, personnellement, ça va. C'est pas vraiment quelque chose qui me dérange le silence dans tous les cas. Euh, et la raison pour laquelle ça me dérange pas vraiment, je sais pas vraiment en fait. Je sais pas vraiment en fait pourquoi ça me dérange pas plus que ça. En tout cas dans une conversation parce que c'est aussi un moment pour moi de digérer un peu ce que j'ai appris de la personne. Si surtout s'il y a eu beaucoup d'informations quoi venues d'un coup et et de poser les questions qui vont suivre quoi. Si quelque chose me trotte ou que j'ai envie de creuser un peu plus. Mais dans ma vie de tous les jours, le silence, non, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Parfois, oui, mais pas plus que ça. Surtout que j'en ai besoin pour me concentrer aussi. Et, j'ai pas vraiment besoin d'avoir toujours quelque chose en bruit de fond, parce que ça peut vite devenir parasite pour moi si j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose ou si j'ai besoin un petit peu de reculer, parce que j'aime bien justement prendre mon temps pour reculer et juste me poser un petit peu en fait, un peu. Ouais, avoir trop de stimuli un peu parfois, c'est un peu perturbant et sinon justement ça te permet un petit peu de mettre ça à l'écart en fait pendant un certain temps et un petit peu peut-être écouter ce qui se passe un peu à l'intérieur et pas trop ce qu'il y a à l'extérieur parce que ça peut devenir ouais un peu trop. Ouais, je pense que c'est plus ça m'a jamais dérangé et peut-être même par moments c'est peut-être même devenu parfois même un besoin en fait juste un petit peu de faire pause quoi. Ouais, la recherche de ce silence. C'est intéressant ce que tu dis parce que je considère aussi, comme toi, qu'il est nécessaire. Je ne dirais pas que j'ai une peur du vide, mais c'est vrai que si jamais le silence est trop prolongé, ça peut devenir perturbateur. Mm. Maintenant, il est vrai que le silence me paraît nécessaire même pour relancer le discours, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des machines, donc nous n'avons pas spécialement euh, tout qui est déjà programmé. Nous devons faire des pauses lorsqu'on on tient un discours, nous devons tenir un certain rythme, une certaine harmonie même dans ce dernier, ce qui nous oblige quand même à essayer de reformuler, de ajuster, de juste apposer constamment nos expressions, nos mots, nos sons. Et c'est vrai il est nécessaire au discours, en fait. Il y a des moments où il est même un besoin. Et c'est là que je te rejoins complètement là-dessus parce qu'il est à rechercher à ce niveau-là. Il permet de peut-être se recentrer, de méditer un petit peu sur tout, au fait, finalement. Donc voilà, c'est vrai que le silence est un besoin dans un monde qui est de plus en plus bruyant. Voilà. Mm. C'est juste pour la petite parenthèse qui me paraissait intéressante. Du moins, je te rejoins complètement sur ton discours et ce que tu viens de dire. Tu es d'un jeune âge, Mo. Tu as 24 ans. Mm. Et ma question concernant là-dessus, c'est la question étant de savoir est-ce que durant cet âge tendre, parce que tu n'as pas encore beaucoup de vécu, mais quand même, quel a été ton plus grand défi jusqu'à présent? Un obstacle particulier? C'est pas forcément un obstacle, mais quelque chose que tu sais que tu as dû faire, qui était nécessaire à ce que qui t'a permis d'arriver là où tu es maintenant. Un élément déclencheur, quelque chose qui, encore une fois, sans être trop personnel, bien sûr, enfin, en soi, c'est toi qui décides complètement, bien sûr, mais quelque chose qui t'a vraiment marqué au point de dire, OK, c'est par là que je veux aller et j'y vais. Euh, alors en supposant que là où je suis je suis bien du coup euh, ce qui est le cas. Euh, Jusqu'à maintenant, les différentes épreuves un peu compliquées que j'ai pu avoir, c'était. Hmm, mais il y en a eu enfin, de plusieurs natures. Je veux dire, je pense pas qu'il y en ait eu vraiment une. Enfin,
ça pouvait être une accumulation de plein de choses, voilà, des choses aussi qui étaient peut-être propres aussi à la période que je traversais, de par mon âge, de par mes circonstances, et et qui ont fait qu'à certains moments, j'ai dû prendre des décisions, j'ai dû peut-être enfin, voilà, m'éloigner, ou peut-être justement, voilà, juste peut-être tout arrêter. Enfin, ça dépendait un petit peu, mais genre de vrais obstacles ou quoi, je pense que un, peut-être c'était d'avoir du mal à peut-être communiquer ce dont j'avais besoin peut-être quand auprès de gens qui étaient proches de moi. Donc je parle peut-être de ma famille, ou je parle de amis qui sont enfin très proches. Euh, Peut-être avoir du mal à poser les mots exacts sur ce qui me traversait à un moment où peut-être j'avais un peu plus de mal, ou parce que j'avais des questionnements auxquels j'avais pas vraiment de réponse, mais qui me sont venus bien après, mais c'est normal. Mais j'avais un petit peu du mal à naviguer ça. Et je pense que c'est aussi dû à mon jeune âge, comme tu as mentionné, euh, et qui peut-être, je pense que le fait aussi d'être peut-être un peu impatiente à certains égards, parce que genre même si justement ça rejoint un petit peu, ça peut paraître assez contradictoire, parce que ça fait aussi partie de ma personne un petit peu pour rebondir sur le premier aspect de notre conversation, c'est que je suis assez contradictoire un petit peu dans ce dont j'ai besoin, et comment peut-être je, j'agis par rapport à mes besoins. C'est que malgré le fait d'être à l'aise avec le fait de prendre mon temps et d'être assez tranquille, je suis aussi quelqu'un d'assez impatiente en fait. Et je pense toujours à vouloir voilà, avoir des réponses, ou des pistes de réponses du moins assez rapidement, même, surtout quand les choses peut-être vont pas à la manière dont je voudrais. Euh, et, euh, et je pense que ça, peut-être, c'était pour vraiment englober, on va dire, mon expérience générale, que ce soit à plusieurs aspects de ma vie, je veux dire, de ma courte vie. C'est ça peut-être. Le fait voilà, de peut-être peut-être trop me tourner vers moi-même, peut-être pas assez vers les autres, et pas savoir peut-être communiquer assez bien ce dont j'avais besoin, ou ce dont j'avais même envie à certains égards. Parce que le fait de pas communiquer vraiment correctement ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie, euh, m'a coûté un peu de temps et tout ça, même au niveau des études et tout. Mais, mais voilà, je pense que de manière générale, c'est peut-être ça qui a été à certains égards un peu problématique, mais ça s'apprend, quoi. Et je pense que le fait voilà, de grandir et de savoir un petit peu, voilà, s'apprendre à se connaître aussi un peu, et de savoir ce qui marche pour soi et ce qui marche pas, et savoir un peu naviguer et avoir un juste milieu entre comment, voilà, comment reconnaître tout ça, ça peut prendre du temps, et je pense pas que c'est complètement fini, je veux dire. C'est pas juste, voilà, tout va bien, et puis voilà, ça change, et puis, parce que les gens changent, parce que les circonstances changent, et qu'il y a toujours, voilà. En fait, ça se termine vraiment jamais, en fait. Mais je pense que jusqu'à maintenant, ouais, c'est quelque chose qui, je pense, vraiment fondamentalement prouve que qu'on grandit et qu'on gagne en maturité ou non, parce qu'on peut s'en rendre compte ou pas, on peut s'en rendre compte tard, ou jamais même. Mais c'est vrai que ça, voilà, ça fait partie de ça. Bon, après, à 24 ans, je peux dire que je me sens assez, assez heureuse de dire que j'ai pas eu de grands challenges qui m'ont vraiment, voilà, qui m'ont empêché vraiment, enfin voilà, où je suis encore en train de guérir de ça ou quoi. Non, je peux franchement dire que j'ai un bon soutien, que je vis aussi, j'ai la chance aussi d'être dans un pays où d'être dans un système qui peut subvenir, voilà, à des besoins si j'en ai ou quoi, d'avoir une éducation des parents proches et tout. Donc voilà, quoi. À ce niveau-là, je suis assez chanceuse, quoi. Mais j'irais, ouais, pour répondre à la question et pas trop aller dans tous les sens, parce que ça, c'est aussi une tendance que j'ai. C'est ça, en fait. C'est peut-être la communication, un petit peu. Excellent. Merci beaucoup pour ton partage, Mo. Euh, Voilà. et restons sur toi et sur
qui tu es. Et j'aimerais, avant de rentrer dans une dimension un petit peu plus grande, euh, j'aimerais juste te poser la question de savoir, en fait, qu'est-ce qui te fait rêver? Mais avant que tu me répondes à cette question, je voulais juste dire que nous n'avons que 3 petites minutes, mais donc je vais finir Mhm. l'enregistrement maintenant et on passera à la suite juste après. Voilà. Ok.